Imaginez un homme millionnaire, entouré de luxe, coincé sur un yacht au milieu de la mer. La solitude et le silence le consument, et, dans un acte de désespoir, il fait un pari avec le destin. Épouser la première femme au cœur pur qui croise son chemin, quelle que soit son apparence. Cela vous paraît impossible, mais et si cette femme se présentait? Et si elle était tout ce qu'il n'avait jamais imaginé? Que se passe-t-il lorsque la vie met à l'épreuve nos croyances les plus profondes? Une rencontre improbable, un amour inattendu et un passé qui peut tout détruire. Préparez-vous à découvrir comment le vrai bonheur peut surgir là où on l'attend le moins. Il a fait une promesse. Mais est-il prêt à la tenir? Es-tu heureux, Raphaël, ou est-ce que tu fuis encore tout? La question de Sophia résonna dans l'esprit de Raphaël alors qu'il raccrochait. Son ton était direct, tranchant, comme toujours. Il jeta son téléphone portable sur le pupitre de commande du yacht avec irritation, mais quelque chose dans ses mots le mettait mal à l'aise. L'horizon devant lui s'étendait, infini, avec la Méditerranée baignée de soleil couchant. L'eau, qui le calmait habituellement, semblait se moquer de son agitation. Il connaissait la réponse. Je n'étais pas content, ce n'était pas une évasion. C'était quelque chose de pire, un vide qu'il ne pouvait pas combler, peu importe tout ce qu'il avait accumulé dans sa vie. Le moteur du yacht gronda doucement, tandis que Raphaël regardait l'étendue bleue. Le silence devint insupportable, alors que les souvenirs revenaient. Surtout celui du père. Tu gâches ta vie, Raphaël. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens. Ces paroles prononcées par Giovanni Vittorelli avant sa mort l'ont hanté pendant des années. Raphaël avait ignoré les conseils, se concentrant sur la construction d'un empire de complexes hôteliers de luxe et collectionnant des réalisations superficielles. Pourtant, le scintillement des voitures, des femmes et des fêtes ne l'empêchait pas de se sentir constamment à la dérive. Il se leva et se dirigea vers la proue du yacht. Le vent marin soufflait fort contre son visage, comme s'il voulait le ramener à la réalité. Mais la vérité était qu'il ne savait pas quoi faire de cette réalité. Soudain, le moteur du yacht sursauta, et un bruit métallique résonna. Raphaël trébucha en s'accrochant à la balustrade. Le moteur a commencé à s'étouffer, et quelques secondes plus tard, il s'est complètement arrêté. Le silence qui suivit fut encore plus oppressant. Non, pas maintenant. Il s'est précipité vers la salle de contrôle. Des voyants ont clignoté sur le tableau de bord, mais aucune explication claire n'a émergé. Il a pris la radio, essayant de contacter les gardes-côtes. Rien, pas même statique. Prenant une profonde inspiration, il leva les yeux vers le ciel, comme s'il attendait une réponse divine. « C'est ça? Tu vas me laisser mourir ici seul ?» Les mots sont sortis sans qu'il s'en aperçoive. Désespéré, il frappa le panneau, sentant son désespoir grandir. Le soleil disparaissait sous l'horizon, emportant avec lui le peu de tranquillité qui restait. Il retourna vers la proue, ses pas résonnant sur le pont vide. Le monde entier semblait conspirer contre lui. C'est alors qu'il leva à nouveau les yeux vers le ciel, cette fois avec les larmes aux yeux. « Si vous me sortez de là, si vous me donnez une seconde chance, je promets de changer. J'épouserai la première femme de bon cœur qui croisera mon chemin. Peu importe ce qu'elle est, peu importe qui elle l'est, je le promets. » Le vent semblait réagir, murmurant à ses oreilles alors que les étoiles commençaient à apparaître. Raphaël ne savait pas si quelqu'un avait entendu son appel, mais pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose de différent. Une lueur d'espoir. Le bruit d'un hors-bord fendant les vagues résonnait à travers l'horizon silencieux. Raphaël était penché sur la proue, essayant de déchiffrer le feu clignotant qui approchait. Il se frotta les yeux, pensant que la fatigue lui jouait des tours. Lorsque le petit navire apparut, il poussa un soupir mêlé de soulagement et de méfiance. « As-tu besoin d'aide, ou préfères-tu continuer à crier contre les vagues ?» La voix féminine était ferme et pleine de sarcasme. Il fut perplexe de voir la femme à bord du bateau. Solidement bâtie, avec ses cheveux attachés en chignon en désordre et portant des vêtements simples, elle contrastait avec l'éclat opulent du yacht. « Qui es-tu »
demanda-t-il en fronçant les sourcils. Quelqu'un qui en sait assez pour réparer les moteurs. Elle attacha le hors-bord aux côtés du yacht avec des mouvements agiles et monta dans le plus grand navire. Raphaël, toujours abasourdi, croisa les bras. « Écoute, j'apprécie, mais je ne pense pas que tu pourras m'aider. Ce n'est pas un de ces petits bateaux que tu pilotes, probablement. » Elle le regarda, imperturbable. « Alors essayez-le vous-même. Ou allez-vous vous asseoir ici et attendre que le vent pousse votre coûteux jouet vers le rivage ?» La réponse le désarma. N'ayant pas d'autre choix, il montra la salle des machines. Elle descendit sans cérémonie tandis qu'il la suivait à contre-cœur. Les minutes suivantes me parurent une éternité. Elle a inspecté chaque pièce, avec la dextérité de quelqu'un habitué à relever des défis plus grands que ce moteur sophistiqué. Raphaël, mal à l'aise, essaya d'entamer une conversation. « Pourquoi es-tu ici en pleine mer de toute façon ? Cela ne semble pas exactement être le genre d'endroit que quelqu'un comme toi fréquenterait. Et qui es-tu pour décider où je dois être ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma, réalisant qu'il n'avait pas de réponse appropriée. Le bruit du moteur rugit soudain à nouveau, lui faisant légèrement perdre l'équilibre. Elle se releva en s'essuyant les mains avec son pantalon. « C'est prêt. Essayez de ne plus le casser. » Raphaël la regardait avec un mélange de surprise et d'admiration. Il se força à sourire, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Si tu as réussi à sauver mon bateau, tu devrais peut-être m'épouser. » Elle haussa un sourcil, amusée. « Faites attention à ce que vous promettez. Certains paris ne peuvent pas être annulés. » Elle commença à remonter dans le bateau, mais il s'avança. « Attends, comment puis-je te rembourser ? Prenez simplement de meilleures décisions, monsieur Vittorelli. » Et sur ce, elle partit, laissant Raphaël seul avec le moteur à nouveau en marche et la promesse étrangement vivante dans son esprit. Le village de Cala Serena ressemblait à un tableau vivant, avec ses maisons blanches nichées entre les collines et la mer scintillante en arrière-plan. Raphaël a observé la scène depuis le balcon de la modeste maison où il habitait désormais. Tout semblait si loin de la vie qu'il connaissait, mais il était là, marié à Marina Andrade. « Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous avez accepté ma proposition, » dit-il, en essayant de cacher son inquiétude. Marina, qui était dans la cuisine en train de remuer une casserole, le regardait par-dessus son épaule, son expression calme, mais ferme. « J'ai vu quelque chose en toi que peut-être même toi ne vois pas. J'ai pensé que ça valait la peine d'essayer. » Il détourna le regard, mal à l'aise face à cette réponse directe. Il savait qu'il y avait quelque chose de différent chez elle depuis le début, mais comprendre pourquoi elle avait accepté de venir dans sa vie le mettait encore au défi. Dès les premiers jours qui ont suivi le mariage, Raphaël a ressenti le poids de sa décision. La maison était petite, les enfants étaient bruyants, et le raffinement et le silence de son ancienne vie lui manquaient. Mais Marina ne semblait pas s'en soucier. Elle s'occupait de tout avec un calme qui le déconcertait. « Tu n'as pas besoin d'essayer si fort, » dit-il un soir en la voyant recoudre un coussin déchiré après une longue journée de travail. « Je fais ce qu'il faut faire. La vie ici est simple, mais elle demande des efforts, » a-t-elle répondu sans détourner les yeux de l'aiguille. Malgré les difficultés, quelque chose a commencé à changer chez Raphaël. Un matin, alors qu'il aidait Marina à préparer la vente du poisson au marché, il se rendit compte que les petites tâches qui l'irritaient auparavant lui semblaient désormais importantes. « Tiens ça droit, sinon tout va se renverser », dit Marina alors qu'il essayait de porter un seau de poisson. « J'essaye, mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît », répondit-il en riant pour la première fois depuis des jours. Plus tard, alors qu'il essayait de pêcher avec les enfants, il a remarqué quelque chose d'encore plus transformateur. Leur rire, tandis qu'ils luttaient avec le bâton, était contagieux. Lorsqu'il a finalement réussi à ramener un petit poisson, il a été accueilli par des acclamations. « Tu vas mieux, papa ?» cria le plus jeune en lui serrant la jambe. Raphaël rit, un rire sincère qu'il n'avait pas ressenti depuis des années.
Plus tard, au coucher du soleil, Marina et lui se sont assis sur le porche, regardant leurs enfants jouer dans le sable. « C'est étrange, » commença-t-il. « Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple puisse être aussi satisfaisant. »« Vous apprenez, » dit Marina en souriant légèrement. « Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, Raphaël. Il faut juste qu'il soit présent. » Il se tut, ces paroles résonnant dans son esprit, alors que le soleil disparaissait à l'horizon. Pour la première fois, il avait l'impression qu'il était peut-être exactement là où il devait être. Le calme de Cala Serena fut brisé par un cri enfantin venant de la pièce. Raphaël, qui était dans le jardin, a laissé tomber la pelle avec laquelle il préparait le terrain et a couru à l'intérieur. Le fils aîné de Marina tenait son téléphone portable, les yeux écarquillés de curiosité. « Mais maman, qui est cette belle femme qui serre papa dans ses bras ?» Marina se retourna aussitôt, s'essuyant les mains sur son tablier. Il prit le téléphone portable des mains du garçon et vit la photo. Raphaël, élégant lors d'une soirée luxueuse, serrant dans ses bras une femme d'une beauté époustouflante. La légende l'a frappé comme un coup de poing. « Mon genre de femme parfaite !» Elle inspira profondément, essayant de garder son calme. « C'est juste une vieille photo, chérie. Va jouer dehors !» Le garçon obéit, mais le regard de Marina était déjà fixé sur Raphaël, qui venait de franchir la porte. Il réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que c'était? « Cette photo, c'est ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de douleur. « Suis-je juste un pari pour toi, Raphaël, ou es-tu toujours coincé dans ce monde vide ?» Raphaël resta immobile. Il essaya de chercher ses mots, mais son esprit était vide. Le silence était plus éloquent que n'importe quelle explication. Marina secoua la tête, déçue. « J'aurais dû le savoir. Tu n'as jamais quitté ce monde. J'étais naïf de penser que ce serait différent. »« Marina, attends !»« J'ai attendu trop longtemps, Raphaël, » l'interrompit-elle, les yeux pleins de larmes. « Je ne suis pas la femme parfaite sur cette photo, et je ne le serai jamais. Je ne veux pas rester dans un endroit où je me sentirai toujours insuffisante. » Elle se tourna et monta les escaliers, le laissant seul dans la pièce. Raphaël regarda le téléphone portable dans ses mains et sentit une vague de regret l'envahir. Cette photo date de quelques mois avant ma rencontre avec Marina, une vie qu'il croyait avoir laissée derrière lui. Lorsque Marina est descendue, elle avait fait 2 valises. « Tu n'as même pas essayé de m'arrêter, n'est-ce pas ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle se dirigeait déjà vers la porte. Les enfants la suivirent, confus. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Quand tu sauras ce que tu veux vraiment, peut-être que tu viendras vers moi. Mais d'ici là, je dois protéger mes enfants de ce cycle. » La porte se ferma, et Raphaël se retrouva seul. Le vide de la maison semblait plus grand que jamais. Il s'assit sur le canapé, son téléphone portable toujours dans les mains. La lueur de l'écran affichait la photo qui semblait désormais être un cruel rappel de son passé. Comment avait-il pu laisser quelque chose comme ça blesser Marina? La nuit tombait et il restait immobile, le regard perdu dans le vide. Ses paroles résonnaient comme un verdict. Il a perdu la notion du temps jusqu'à ce qu'il se lève enfin et commence à emballer quelques affaires. Il prit une petite valise et la posa par terre, à côté de la porte. Puis il se dirigea vers le balcon, où le bruit lointain de la mer semblait se moquer de lui. Il se souvenait de la promesse qu'il avait faite en haute mer et de la façon dont Marina avait été la réponse à cette promesse. « Je ne peux pas laisser ça se terminer comme ça », murmura-t-il pour lui-même. Les premières lueurs du matin trouvèrent Raphaël au port. Il monta sur son yacht et mit les voiles, les moteurs rugissant dans le silence du petit matin. La mer était calme, mais son cœur était en tempête. Il a tracé l'itinéraire avec précision, analysant les cartes et calculant les endroits où pourrait se trouver Marina. Je savais qu'elle n'était pas allée loin, connaissait ses ressources limitées. Je les ramènerai, quoi qu'il arrive. Quelques heures plus tard, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, Raphaël a repéré quelque chose de familier au loin, un petit hors-bord. Ses yeux se plissèrent et son cœur s'emballa. C'était elle. Il ralentit,
et s'approcha prudemment. Marina était assise à la proue, le visage sérieux, alors qu'elle essayait de réparer le moteur. Les enfants, agités, regardaient autour d'eux, essayant de cacher l'inconfort de la situation. Lorsqu'elle remarqua le yacht approcher, elle se leva de surprise. Raphaël s'est dirigé vers la proue du bateau et a crié « Marina, s'il te plaît, écoute-moi !» Elle hésita, mais ne répondit pas. Raphaël prit une profonde inspiration, se préparant à dire ce qu'il avait sur le cœur. « Je sais que j'ai fait une erreur. J'étais coincé dans le passé, mais maintenant, je comprends ce qui est vraiment important. Toi, Marina, toi et les garçons êtes tout pour moi. » Son silence était une réponse dure. Mais il n'allait pas abandonner. Le silence s'étendit entre Raphaël et Marina pendant de longues secondes, tandis que les vagues berçaient doucement les bateaux. Ils se tenaient fermement sur la proue du yacht, la regardant droit dans les yeux. Le cœur de Marina semblait partagé entre la souffrance et quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, l'espoir. « Pourquoi maintenant, Raphaël? Pourquoi t'en es-tu rendu compte seulement quand il était trop tard ?» dit-elle, la voix tremblante. Raphaël descendit vers le bateau et s'en approcha avec précaution. Les enfants, en le voyant, crièrent en chœur « Papa !» Les plus petits coururent le serrer dans leurs bras, ignorant la tension qui régnait dans l'air. Raphaël les tenait fermement tous les trois, ressentant la chaleur de chaque câlin. Lorsqu'il les relâcha, il leva de nouveau les yeux vers Marina. « Parce que j'étais aveugle, Marina. Je pensais que j'avais besoin de grandes choses pour être heureuse, du luxe, des réalisations, alors qu'en fait tout ce dont j'avais besoin était là, avec toi et les garçons. » Elle croisa les bras, essayant de garder une expression dure. « Et cette photo, qu'est-ce qu'elle signifie? Comment puis-je croire qu'elle a changé ?» Raphaël sortit son téléphone portable de sa poche et le déverrouilla. Sur l'écran d'accueil, une nouvelle image de fond apparaît. Marina et ses 3 enfants sur la plage, tous souriants. Il lui montra l'écran. « C'est ce qui compte maintenant. C'est comme ça que je vois ma vie, Marina. Tu es ce que j'ai toujours recherché, avant même de comprendre. » Marina a regardé l'image et ses yeux ont commencé à briller de larmes, mais elle n'a pas cédé immédiatement. « Les mots sont faciles, Raphaël, les preuves ne le sont pas. » Il fit un pas en avant, la voix plus ferme. « Alors, donne-moi la chance de le prouver. Je ne veux pas seulement parler, je veux montrer, chaque jour, que tu es ma priorité. » Le moteur du bateau toussa à nouveau, interrompant le moment. Raphaël se pencha rapidement et analysa le problème. Sans hésitation, il a récupéré ses outils et s'est mis au travail. Marina le regardait, confuse. « Que fais-tu ?»« Je répare ça. Je ne vous laisserai en aucun cas à la dérive. » Après quelques minutes, le moteur rugit à nouveau, reprenant vie. Raphaël s'essuya les mains et se leva en regardant Marina. « Puis-je te ramener à la maison ?» Elle resta silencieuse un moment, puis hocha légèrement la tête. Raphaël est retourné au yacht, sécurisant le bateau en toute sécurité pour le remorquage. Pendant le voyage de retour, le silence était rempli par le bruit constant des vagues. Les enfants parlaient avec enthousiasme, comme si de rien n'était. Lorsqu'ils arrivèrent au village, Marina débarqua la première avec ses enfants. Raphaël hésita, mais décida de descendre aussi. « Marina, merci de m'avoir permis de les ramener. Mais je veux plus que ça. Je veux reconstruire ce que j'ai détruit. Je veux que tu m'apprennes à vraiment faire partie de cette famille. » Elle le regarda enfin, un léger sourire se formant au coin de ses lèvres. « La chance que tu veux, Raphaël, ne peut pas être obtenue en un jour, mais si tu es prêt à te battre, tu verras que nous n'irons nulle part. » Il hocha la tête, sentant l'espoir renaître en lui. Alors que le soleil se couchait sur Cala Serena, ils marchèrent ensemble le long de la plage. Raphaël tenait la main de Marina, qui finit par céder au geste. Les enfants couraient devant, leur rire se mêlant au bruit des vagues. À ce moment-là, Raphaël savait qu'il avait trouvé ce qu'il avait toujours recherché, une famille, un foyer et la chance d'être vraiment heureux.